Et tout de suite, nous retrouvons Chloé, une jeune femme qui sait ce qu'elle veut. S'occuper des lapins, sa passion depuis toute petite. Ce matin, un lapin a trouvé une grande sœur. La grande sœur des lapins, c'est donc Chloé. Oh, il est trop beau. À seulement 17 ans, cette lycéenne dirige sa propre association pour venir en aide aux lapins et autres rongeurs. Voilà, ici c'est le local des grandes oreilles. Donc là, actuellement, j'ai une quinzaine de lapins et normalement, mon maximum, c'est 60 lapins. Donc là, il y a des enclos et par la suite, il n'y aura que des enclos, il n'y aura plus de cages. Oh, t'es gros. Les gens, ils achètent ça pour les enfants. Donc les enfants s'en occupent les 3 premiers mois et après, ils n'en veulent plus. Donc les parents, ils y donnent, ils y mettent dans la rue parce que c'est un lapin, donc ça va réussir à se débrouiller, alors que non. C'est là que Chloé intervient. En 3 ans, elle a recueilli et réussi à faire adopter 120 lapins. Son temps libre, elle le consacre aux grandes oreilles. À peine les cours finis, elle se transforme en fée du logis. En moyenne, c'est 2 heures par jour. Donc après les cours, voilà. Donc c'est pour ça, c'est fatigant, mais quand ils sont adoptés, quand ils trouvent une famille, c'est super. Alors c'est Papuche, le grognon. Dès qu'on l'attrape, il grogne ou quand on donne pas assez à manger. Après, il y en a, ils adorent les tunnels. Après, il y en a, ils préfèrent dormir en hauteur. Il y en a qui mangent plus, il y en a qui mangent moins. C'est chacun a sa petite personnalité. Hop. Je vais lui mettre la laisse pour aller le promener dehors, pour qu'il puisse sortir. Parce que sinon, ça fait comme si on était un humain qui restait dans un studio toute la journée et tous les soirs. Donc au bout d'un moment, on devient fou. Donc on va dire minimum, il faut 4 heures par jour les laisser sortir. Dès que vous rentrez du boulot, vous laissez la cage ouverte et il fait sa vie. Il rentre, il sort. Les chiens, normalement, s'ils sont pas chasseurs ni rien, il n'y a pas de souci. Alors les miens, ils sont habitués. Mes lapins, moi, je les mets en liberté totale avec les chiens, il n'y a jamais eu de souci. Moi après, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, il faut toujours surveiller. Bilbo! Oh, non! Allez mon petit coco, petite balade. Alors par contre, c'est pas comme promener un chien. C'est quand le lapin il a envie et on le suit à chaque fois. C'est pas nous qui choisissons le trajet. Chloé, ça lui a pris, elle était petite déjà par avoir un lapin par-ci, un lapin par-là. Donc elle a commencé à récupérer des lapins et puis maintenant, voilà, ça grandit et puis on peut plus l'arrêter, je crois. C'est devenu, ça prend toute sa vie même, ça prend plus que toute sa vie, elle passe son temps à ça. Alors le week-end, elle a 1 ou 2 copines et puis quelquefois des bénévoles qui viennent donner un petit coup de main. Mais bon, voilà, elle va très peu dehors, en réalité, elle n'a pas beaucoup de copines, on va dire, qui ont le même hobby que toi, c'est vrai. Angelina fait partie de ce petit cercle de passionnés. Ce matin, elles se rendent ensemble à la fourrière pour procéder à un sauvetage. Bonjour, je viens chercher de lapin. Oui, il n'y a pas de souci. Suivez-moi. Alors, là la louloute. En fait, le lapin, on l'a récupéré, c'est les gardiens du parc qui nous ont appelés. En faisant l'entretien du parc, ils ont trouvé le lapin qui divaguait. Un lapin de cette taille-là qui s'est échappé de sa cage, ça paraît un petit peu tiré par les cheveux, va-t-on dire. Donc du coup, c'est plus de l'abandon. Des jeunes passionnés, il y en a. Donc du coup, c'est très bien parce que ça nous permet de trouver des solutions et qu'eux puissent prendre le relais après la fourrière. Là, on va rentrer à la maison. Tout à l'heure, il va aller chez le vétérinaire et la semaine prochaine, il sera stérilisé, traité contre les puces et vacciné. Et après, on essaiera de trouver une nouvelle famille. On est heureux et en même temps, ça fait de la peine parce que voilà, on s'en est occupé pendant un petit moment et là, il part. Au début, j'avais du mal. Au début, je pleurais un peu. Mais après, on est heureux parce qu'on dit il a trouvé une chouette famille, donc il va être bien. Sur le chemin du retour, Chloé fait un stop au supermarché. Elle est la reine du système D. Bonjour mesdemoiselles. On prépare les salades et toutes les feuilles qui sont pas spécialement vendables, jolies, on les garde pour le refuge. Là, on a récupéré du persil, des endives, de la salade et des carottes. On va tenir jusqu'à demain. Et après-demain, il faudra revenir en chercher. Alors, on va trier les légumes pour les lapins. Donc, toute la salade, on y laisse là. Les champignons, on enlève. C'est pas bon pour les lapins. Le mercredi après-midi et durant les vacances, Chloé propose des activités pour les enfants. L'occasion de collecter de l'argent pour l'association et de délivrer quelques conseils. Alors un lapin, normalement, il ne doit pas manger de pain ni de produits pâtissiers ou autres. C'est surtout des légumes verts et après 1 ou 2 fruits par semaine.
après, sinon, il peut venir super gros, voilà. Avoir des problèmes de santé. L'aliment de prédilection, bon, la carotte, faut se méfier. Voilà. C'est la plupart du temps, les gens ils vont donner beaucoup de carottes et du coup, le lapin aura beaucoup de sucre. Et il faut pas embêter trop les animaux. Donc, c'est une carotte par semaine. Il faut pas lui tirer les oreilles, pas l'embêter, pas lui crier dessus. Il faut pas le taper. Il faut bien le caresser. Bonjour. Ça va? J'amène le petit lapin. Toujours dans l'esprit de rendre service et d'équilibrer son budget, Chloé fait pension. Les nouveaux arrivants vont rester 4 jours. Ils connaissent déjà la maison. Oula, elle a grossi. Sweetie, ah bah, mais Sweetie, elle mange. Bah oui, elle est. Mais elle n'arrête pas de manger. Alors, c'est des lapins qui ont été adoptés au refuge. Donc, d'abord, ça a été Spirit. Après, vu qu'il était tout seul, bah. Voilà, ils lui ont pris une chérie. Bon, Spirit, il a pas changé. Alors, hein. Spirit, je vous ai dit, enfin, vous avez vu sur Facebook, la veto, elle l'appelle Brad Pitt des lapins. Ah non, j'ai pas Vous fait n'avez attention. pas vu, ouais. Elle dit que c'est le Brad Pitt des lapins parce qu'elle le trouve magnifique avec ses yeux bleus. C'est mieux qu'ils soient deux. C'est tout seul, ils risquent de s'ennuyer. Donc, c'est mieux de prendre un mâle et une femelle, de les castrer, stériliser. Comme ça, ils vivront de parfait amour. Après, ça arrive, c'est comme dans tous les couples. Ils se bagarrent des fois. Après, ils vont se retrouver, ils vont se refaire des bisous, voilà. Donc, par contre, quand on a 2 lapins, le propriétaire, il compte un peu moins pour eux. Dans ton bungalow, oh là là, toi, t'es pas contente, hein. Quand je suis arrivée et que j'ai rencontré Chloé, ben oui, effectivement, j'ai été surprise, mais agréablement surprise parce qu'elle était en seconde. Je veux dire, monter quelque chose comme ça, ben moi, je dis chapeau. Et ça aussi, ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie aussi, bah oui, de l'aider en adoptant ses petits lapins, en faisant un petit geste de temps en temps. Enfin, voilà, ça m'a donné, puis de surtout parler d'elle autour de moi. L'action de Chloé force l'admiration, notamment celle de son vétérinaire, à qui elle rend visite 1 à 2 fois par semaine depuis 3 ans. Alors aujourd'hui, on vous emmène surprise. Voilà, mettre sur la balance. Elle pesait combien la dernière fois? On l'avait noté? Je crois qu'on l'a noté. Je vais aller vérifier. 2 kg 650, allez. Sur les lapins, la vraie difficulté, c'est de trouver la bonne manière de les faire vivre, c'est-à-dire les bonnes conditions de vie, la bonne nourriture, apprendre à les manipuler. Et c'est vrai que on sent que c'est une vraie passionnée, elle a de vraies connaissances sur les lapins et franchement ça force l'admiration. À son âge, elle gère bien son association, ce qui n'est pas toujours simple parce qu'on a quelques associations et si elles étaient toutes comme la sienne, ce serait parfait. Les lapins ont bien de la chance. Ils ont trouvé en Chloé une véritable grande sœur. Ce matin, un lapin a trouvé une grande sœur.